Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album Après ski. Donc on va terminer les pages pop-up et si on a le temps la couverture aussi de l'album. J'ai un petit souci avec mon téléphone qui a du mal à gérer les vidéos, donc on verra si j'arrive à faire la totalité de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais rajouté un peu, je sais pas, non j'avais pas montré. Donc voilà, j'ai mis un petit lapin à l'endroit où j'avais dû un petit peu enlever la petite fille, parce qu'elle était mal placée, ça passait pas. Donc j'ai mis le petit lapin, j'ai mis un effet faux neige, voilà, fausse neige pardon, sur les sapins, sur la toiture, les chalets et les petits flocons qui étaient dans le kit que Bison m'a envoyé. Donc pour la fausse neige, en fait, c'est Snowflake de chez Distress, enfin Tim Holtz. Donc voilà, ça se présente comme ça, les petits flocons. Voilà, c'est super joli, ça rajoute beaucoup de brillant. Donc voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Donc là, on va se lancer dans les autres pop-up. Donc là, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais mettre de côté. Tac. Pardon. Donc là, on va faire le deuxième. Donc même principe, nous faut 6 pages accrochées l'une à l'autre, comme on avait fait à la première partie. Voilà, donc comme ceci. Le côté où il y a le petit rabat, hop, on vient plier une fois et on va faire le pop-up à cet endroit. Donc, j'ai pris mon gabarit pour faire le papier déco. Je suis venue découper ce papier, voilà, en effet, pour donner un effet tapisserie en fait, comme ceci. Sur le bas, un effet plancher, comme cela. Ensuite, dans un papier déco, je suis venue découper une petite fenêtre. Donc c'est pas sur la feuille A4 parce que la fenêtre est beaucoup plus grande, c'est sur les feuilles 21-21. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai fait en sorte qu'elle fasse à peu près, oh, pardon, je crois qu'elle fait quasiment du 10, ouais, peut-être pas au-dessus. Là elle fait plus 11, mais sinon ici c'est du 10, voilà. Donc j'ai découpé pour qu'elle fasse, voilà, autant. Donc là elle fait 10,7. Bon, vous pouvez couper un petit peu plus, etc. Là, il y avait des décos, je suis venue vraiment les couper. Je ne sais pas si j'ai une autre feuille pour vous montrer. Il faudrait que je retrouve la feuille A4 pour vous montrer de quoi ça a l'air. Peut-être ici. Ce sera peut-être plus parlant si j'arrive à retrouver la feuille. Ça va pas être là. Désolée, je cherche. Ah, voilà. Donc sur la feuille A4, c'est cette fenêtre-là qui est beaucoup plus grande. Regardez. Hop. Voilà. Donc là, je suis venue découper ça, vraiment le tour. J'ai enlevé ce petit cœur, par exemple, hein, juste ici, qu'on va venir cacher avec une autre déco. Et donc, je suis venue découper. Donc ça, j'ai gardé le petit flacon. J'ai découpé tout ce qui était là. Hop, au-dessus. Je suis venue rejoindre ici à peu près. Donc là, j'ai gardé, ça doit être à peu près 1 cm, je pense. Voir le pot. 1,3. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé une bande ici, dans du papier craft. Donc c'est 1 cm, un pli 1 cm. Voilà, pour pouvoir avoir 1 cm ici d'épaisseur. Comme ceci. Et vous avez vu aussi, je suis venue coller un rhodoïde sur l'arrière. Donc là, je vais même penser d'ailleurs à enlever. Voilà, le film, sinon j'ai peur d'oublier. Voilà. Donc là, on a notre fenêtre. Donc du coup, cette page-là. Hein. Alors, hop, mince, tout. Donc, je vais venir déjà coller mes petits papiers de fond. Ce sera déjà ça de fait. Hop.
Ça c'est bon, je colle le bas. Ça c'est dans les papiers déco, hein. Tac. Voilà. Tac. Ensuite, je suis venue aussi découper dans un papier déco. Voilà, il y avait une genre de fenêtre comme ça. Pareil, si je peux vous retrouver la feuille complète, ce serait bien. Ça doit être celle-ci, non. Alors. Ah, c'est celle-là. Donc c'est celle-ci, mais je l'ai prise dans la feuille A4 cette fois-ci. Donc j'ai pris un paysage comme ça pour avoir l'effet de montagne. Voilà, juste derrière. Pour voir comme ça la montagne à travers la fenêtre. Donc j'ai pris en fait ma feuille. J'ai mis la fenêtre et j'ai pris ce que je voulais avoir comme décoration. Et je suis venue tracer sur le contour et venir découper, tout simplement. Donc là, hop, donc on a cette fenêtre-là. Donc là, même principe que tout à l'heure. Pour la première partie, pardon. Hop. En fait, la première partie, je l'ai fait ce matin. Et là, on est au soir, en fait. J'ai pas pu faire le reste avant, vu que mon téléphone a eu des problèmes de connexion. Donc là, on va essayer de le mettre à peu près au même endroit, un petit peu éloigné du bord. Et il faut pas trop que ça dépasse, voilà, d'ici. Sinon, ça va pas être joli. Donc, hop. Bon, je pense qu'on peut même... ouais, je pense que je vais vraiment le coller, en fait. C'est pas trop gênant. Il y a quand même 1 centimètre. Ça évitera que ça dépasse de trop de partout. Donc là, la tranche de 1 cm, vous allez venir la coller juste ici. Vous essayez de centrer un petit peu quand même la fenêtre, qui est à peu près pareil des deux côtés. Hop. Et là, vous venez coller. Cette colle-là, ouais. Voilà. Et donc là, on colle bien sur le papier. Tac. J'ai pas mis cette colle ici. Mettez bien cette colle surtout. Ce serait bête que tout se décolle après. Voilà. Je ferai à la colle, à la gomme après pour la colle. Hop. Et après, le truc, c'est de venir le mettre, voilà, comme ceci, pour que ça reste tout droit. Donc là, pour ça, j'ai pris un papier comme ça. Donc là, il y a 1,5. Vous faites un pli. Ensuite, il y a le 1 cm de cette épaisseur. Et ensuite, là, j'ai pris 3 cm. Le 3 cm, c'est ce qui va venir ici. Donc en fait, je suis venue poser mon papier comme ça. Et je suis venue couper, voilà, pour pas qu'on voit en fait à travers la fenêtre mon papier. Vous voyez, j'ai vraiment fait les découpes. Même si c'est un petit peu au hasard, on s'en fiche. Il faut que ça vienne bien au bord de notre fenêtre. Comme cela. Voilà. Et là, on peut coller en fait. Donc là, je vais coller. Tac. Voilà. Donc, je mets bien au bord. Tac. Voilà. Et on essaye de centrer un max. Voilà. Comme ça, quand ce sera collé, hop, ce sera comme ça et on ne verra pas au-dessus. Donc ça fera joli. Et le but, c'est de venir coller en fait juste ici notre décor. Et comme ça, on colle tout directement sur notre feuille. Vous voyez, quand je vais venir hop, écraser un petit peu, ça sera bien. Je peux même découper encore un tout petit peu ici pour pas que ça gêne. Il vaut mieux être sûr. Donc coupez bien droit.
donc là en fait je viens le coller sur cette partie-ci. Voilà. Trompez-vous pas, surtout il faut pas que ça apparaisse à l'envers. Donc on vérifie. Voilà, ça apparaît bien comme ça. Donc c'est bon, c'est comme ça que ça doit être. Hop, je le remets, tac, tac. Voilà, donc là je viens coller sur cette partie-là. Et je colle mon papier déco. Tac. Voilà. Ensuite, je rabats, vous savez, comme la dernière fois, pour ne pas se tromper. On rabat bien, on vient coller la totalité et on ramène notre page. Normalement, on ne devrait plus faire trop de bêtises au pop-up, parce qu'on en a déjà fait à la première partie. Donc, je pense avoir compris, mais on ne sait jamais. Voilà, donc je ferme et j'appuie bien pour être sûr que ça colle. Voilà. Alors, bon, on obtient ça, donc c'est parfait. C'est très joli. Alors là, le but, ça va être quand même de cacher en fait les décos que j'ai pas réussi à tout enlever. Donc je me suis dit, on va faire comme si c'était plutôt une porte-fenêtre. Donc j'ai prévu de mettre une sorte de marche, tout simplement. Et je viendrai mettre une petite fille juste ici à l'entrée. Je me suis dit que ça pourrait être cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, comme ça. Et bien sûr, on va mettre des décos après pour le reste, hein, pour cacher. Tac. Alors après, j'ai mis 1 cm, mais du coup, j'ai un doute. Il est un petit peu plus haut que prévu. Je crois que je vais mettre un petit peu plus haut. Je vais refaire un petit peu mon papier pour qu'on voit pas du tout le bord. Parce que là, sinon, on le voit et ça m'embête. Donc en fait, on a 1, ouais, voilà, on a 1,2. Ça paraît pas beaucoup, mais du coup, juste assez pour que ce soit bien visible. Donc je vais refaire un papier, je préfère. Donc c'est sur combien? C'est sur 10, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 10 cm. Donc on coupe un papier de 10 cm. 10 et 10. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et après, donc là, du coup, on avait, hop, ici on avait 1, 3, je crois que j'avais fait 3. Ouais, 3. 1. Donc en fait, on va juste changer et mettre 1,2. Tout simplement. Hop. Alors ici, donc 1,2, 3, 1,2. Ici, bon, on s'en fiche un petit peu, hein. Ça peut être que 2 cm. On va couper. Je ne sais même pas s'il y aura assez. Bon, on va s'en sortir quand même. Alors, 1,2, 3, 1,2, et on avait dit 2. Voilà, il y aura une partie où on n'en a pas. Voilà. Donc là, on va venir marquer les plis. Du coup, j'ai toujours pas mon plioir, hein, je vous le dis.
vous avez le vote, ça doit être plus simple. Je parle doucement parce qu'en fait c'est le soir et mes filles sont en train de dormir. Donc j'ai pas envie de les réveiller. Voilà. Hop. Donc là, tac, on va regarder si c'est mieux. Donc là, on aura ça comme ça et ça. Ouais, c'est mieux. Ça tombe mieux, je trouve. C'est pas comme ça. Ce que j'ai fait. J'ai encore merdé, moi, c'est pas possible. Hein. Ah, bon, c'est pas... Ah, j'ai fait des bêtises. Parce que vous voyez, en fait, on doit avoir pareil en bas et en haut. Là, ici. Donc, ça me fait combien, là? Ouais, 3. Donc, je dois avoir 3 en bas. C'est pas grave, on va un petit peu tricher. Je vais juste me noter où est censé être le 3. Donc, j'ai 2 cm. Donc, le 1, il est ici. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait aller. Hop, tiens, toi, tu viens là. Calculer 1 cm. Voilà. Pourquoi 1 cm? Parce qu'en fait, j'ai 2 cm ici au lieu de 3. Donc, en fait, je vais venir tricher. Je vais venir mettre mon papier ici. Voilà. Et comme ça, c'est ira. Et quand je vais faire ça, tac. Alors, toi, tu viens là. Tout bien. Et là, du coup, je vais venir couper un petit peu. Parce que ça doit faire moins ici. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai un petit peu inversé les morceaux. Donc là, au lieu de mettre 1, vous mettez par exemple 0,8 ou 0,7. Hein. Ça va passer. Hop. Je vais vérifier si j'ai bien 2. Ouais, ici j'ai bien 2. Et ici aussi. Voilà. Donc là, attendez, je vérifie. J'ai 1. Et ici. Ouais, j'avais mal fait. Calculer 1 vraiment de chaque côté. Voilà. Ouais, ça sera plus droit déjà. Touc. Voilà, c'est mieux. Et du coup, quand j'appuie, vous voyez, hop, ça vient pas toucher ici. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc, on va coller cette partie-là seulement. Hein. La partie de 2 cm. Et si vous avez coupé 3 cm, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous conseille même de couper 3 cm et de venir coller directement sur le bord. Là, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut quand même rattraper. Voilà. Ça, c'est bon. Tac. Ici. Et là, je vais venir coller juste la petite languette. Voilà. Et là, du coup, on ferme. Et on appuie bien. Pour que ça prenne. Voilà. Tac. Donc là, c'est bon. Pour le temps que ça sèche un petit peu. Voilà. On a une sorte de petite marche. Donc là, j'avais découpé dans un papier déco. Voilà, ça. C'est un papier déco entier avec des feuilles comme ça. Et je me suis dit, je vais mettre comme ceci. Comme si c'était un petit, un tapis, pardon. Voilà, on va le mettre comme ça. Pour voir vraiment la différence avec le sol qui est juste ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite, j'avais dit de mettre la petite jeune fille juste ici, en déco. On peut peut-être la mettre en bas quand même. Si je la mets là. J'hésite un peu, peut-être ici. Je sais pas trop ce qui est le mieux. Après, je peux mettre d'autres décos aussi. Hein.
Album après ski. Ça c'est un peu trop gros comme étiquette. Il vaut mieux le mettre par exemple là ou quelque chose comme ça, mais pas directement. Alors. Ah oui, j'avais dit aussi de peut-être mettre une petite déco dans la neige. J'ai oublié. Alors soit j'avais dit ça, ou qu'est-ce que j'avais dit encore? Peut-être lui. Alors soit l'enfant qui fait le bonhomme ou un bonhomme de neige tout seul. Bonne question. Qu'est-ce que je fais? Avec les enfants, c'est peut-être mieux hein, quand même. Hop. Comme ça. Ouais, je vais mettre celui-là. Tac. Et donc lui, hop, voilà. On va faire ton bonhomme de neige. Appuyer comme ça, au moins ça va coller. Tac. Voilà. Et donc du coup, la miss, qu'est-ce que j'en fais? Je crois que je vais la mettre ici. Donc du coup, il me faudra un papier juste là pour faire tenir. Tac. Je vais faire tenir là, je pense. Du coup, il y a 3 cm entre les deux, puisqu'il y a 3 cm là. Est-ce que ça marcherait celui-là? Est-ce que je dois refaire un 3 cm, 1 cm, 1, 3, 1. Ouais, celui-là, normalement, ça va. Alors, je vais découper un peu à la taille. À peu près 2 cm. Hein. On va regarder si ça marche. Voilà. Donc là, il faudrait que je colle la partie à 1 cm sur la jeune fille. Là, j'aurai ça comme ça. Donc, il faut que j'enlève une languette, en fait. Tac. Voilà. Donc, 1 cm, 3, 1 cm. Là, je vais le mettre ici. Donc là, je vais coller ses pieds, je pense, hein, sur le bord. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je pense que ça va le faire. Je vais tricher, je vais prendre les traits du parquet au sol. Donc, ici. Hop, je mets de la colle. Juste là. Voilà, je vais rabattre. Donc, je mets de la colle sur ses pieds. Voilà, pour que ça vienne coller sur le bord de la marche. Et sur la petite languette. Voilà, comme ça. Sur les pieds et la languette. Et je referme. J'appuie. Donc pareil, après vous rajoutez un petit peu tout ce que vous voulez. Je rajouterai peut-être des choses comme d'hab. Hop, alors voyons. Doucement, hein, comme on vient de coller quand même. Allez-y mollo. Voilà. C'est super mignon. On pourrait même mettre un petit tapis ici ou quelque chose. Et là, ouais, moi je voyais bien ça dessus. Un peu de feuillage. Hop. Même ça, ça peut aller ici par exemple. J'ai peur que ça assombrisse un peu, mais peut-être pas ça. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Tac. Hop. Je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Ça, c'était sympa aussi. Où je les mets là. Bon, je vais les mettre ailleurs, ça. Alors, désolée, je réfléchis pas vote. Donc, ici, le petit die cut, je vais regarder un peu ce que je trouve.
ces petites branches là. Je pense que c'est mieux les petites branches, feuillage. Donc ça c'est joli, en petit. Bon, pourquoi pas. Ça non. Non. Hop, voilà. Ouais, donc ce sera ça, je pense. Hop, ici. Peut-être ça là. Donc ça cache les deux. Ah, ou sinon, je sais. Hop. Il faudrait découper sur une feuille directement. J'ai vu tout à l'heure une feuille qui m'intéressait. C'était quoi? C'est pas ça. Je fais le tour de toutes les feuilles. Hein. Ça, non. Là, non plus. Un petit peu trop de feuilles. Hein. Voilà. Ah, bah c'est peut-être celle-là. Que je regarde. Celle avec les feuilles comme ça et ça. Je m'étais dit de couper ça en fait. Ça pourrait le faire. On va regarder si ça ressemble à quelque chose quand c'est coupé. On coupe en gros, hein, parce que comme c'est un petit peu mélangé avec les couleurs derrière, est-ce que ça pourrait aller ça? Peut-être juste cette partie-là. En gros, hein, pour pas perdre de temps, et on verra ce que ça donne. Ouais, non, c'est chelou. Donc non, ça va pas. Donc ça non. J'ai eu aussi. C'était pas ça. C'était celui-là. Alors là, il y avait carrément la branche complète. Est-ce que ça pourrait le faire, cette branche? Peut-être même avec le ruban. Peut-être un peu grand. Il ne faut pas avoir peur de couper dans les feuilles déco, c'est sûr. Mais bon, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que ça va faire? J'ai quand même un doute, c'est trop grand. Voilà, ce sera peut-être plus pour la couverture tout à l'heure. Moi, j'aurais pas découpé pour rien, c'est pas grave. Hop, bon, on va mettre celui-là comme on avait prévu. Comme ça évite carrément de découper. Hop, voilà, on va mettre comme ça. Ça sera très bien. Celui-là ici. Et là, il faut juste que je retrouve un cœur. Vous voyez, il y avait un cœur sur cette page-là que j'avais déjà découpé. Et ben, hop, je vais lui piquer son cœur à celui-là. Tac. Voilà. Ça, je vais venir remettre au-dessus pour finir la guirlande. Vous voyez, comme ça. Tac. On va le découper un petit peu plus. Voilà. Et ici, moi je vais mettre plutôt la colle là-dessus. Voilà. Ah oui, c'est bon comme ça.
Tac. On va laisser sécher. Alors, est-ce que je termine aussi le cœur qui est là, ou le cœur qui est ici? Là. Peut-être un petit cœur quand même. Encore un là. Autant se faire plaisir. Tac. On met du cœur. Tac. Alors, du coup, je mets où? Ici, comme ça cache l'autre, c'est très bien. Et là, il y aura le comme ça. Tac. Ou celui-là. Bon, je vais terminer cette guirlande là, ça fera moins bizarre. Tac. Avec toi. Hop. Voilà. Comme ça, moi, on a la guirlande, voilà, qui est vraiment terminée. Et ça, je vais venir cacher ici. Je finis par y arriver. Hop. Voilà. Et là, je viendrai peut-être même mettre une petite phrase. Je vais voir après les phrases qu'il y a dans la collection pour voir ce qui marche le mieux. Voilà, donc ça, cette page-là est faite. Voilà, c'était plus vraiment une petite déco, sympa. Est-ce que je pourrais rajouter autre chose? Je regarde. J'ai vu qu'il y avait quand même du matériel. Est-ce que je mets du matériel à côté? Hop, les chaussures. Non, c'est bizarre. Ok. Petit bonnet. Non, ça sert à rien. Hop. Ça, je vais la mettre, la médaille, mais peut-être pas sur cette... Ce sera pas sur cette page-là, à mon avis. Je regarde quand même s'il y a encore quelque chose d'intéressant. C'est tout petit, c'est ridicule. C'était pour cacher ça, mais ouais, il faudra que je trouve. Je vais trouver après, je pense. Voilà. Donc cette page-là, elle est faite. Donc on la referme. Ah, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc là, ça vaut peut-être la peine de couper un peu. Est-ce que je coupe? Est-ce que ça va être bizarre si je coupe? Je vais couper un peu plus en forme de cœur. Voilà. Ici. Voilà. C'est un cœur un peu moins piquant. Voilà, j'ai juste arrondi ici, comme ça au moins quand je ferme, ça dépasse quasiment plus. Donc là, si vous voulez, on peut déjà reprendre notre premier pop-up. Voilà. On vient ici et on peut venir coller cette page-là, juste là, comme ça. Donc là, on met ici de la colle, si ça veut. Tac. Hop. Et ici, on vient coller. Comme ça aura bien le temps de sécher hein, pendant que le temps qu'on fait l'autre. Voilà. Ça
c'est bon. J'ai peut-être des épingles. J'ai une grosse épingle ici. Tac. Voilà. Comme ça, je mets et ça va venir le temps que ça sèche. Donc là, on va s'occuper du dernier pop-up, pardon. Alors, le dernier pop-up. Tchouk. J'enlève tout mon bazar, sinon ça va être compliqué pour moi. Voilà, tac, ça. Voilà, tac et tac. Ça c'est bon. Alors, ici, donc, hop, tac. Donc là, c'est pareil, on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Ok, donc on fait le pop-up du côté, voilà. Il y a une languette par ici, donc là on ouvre, touc, et on fait le pop-up qui est juste là, sur cette page. Donc là j'ai découpé dans la page où il y avait le petit remonte, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. Télésiège, hein, je crois que c'est ça. Télésiège. Donc je suis venue découper avec le gabarit de la première partie, hein, toujours. Voilà. Et là, il y avait la tête d'un petit garçon, hein. J'ai coupé pour avoir toujours le personnage. Et comme ça va pas se voir dans le pop-up, je me suis dit, c'est pas gênant. Voilà. Autant garder un personnage pour une carte ou autre chose. Voilà. Donc là, je voulais vraiment l'effet montagne. On colle bien. Et sur le bas, voilà, on a un papier comme ça, effet neige, derrière celui-ci. Donc là, effet neige, je me suis dit, c'est parfait. Voilà, pour faire un décor montagne. C'est toujours mieux qu'il y ait de la neige. Voilà, et tac. Hop. Et pareil, on le pose. Donc ensuite on va faire le même effet que le tout premier pop-up, c'est-à-dire que on va faire voilà des petits paysages comme ceci. Donc là cette fois-ci je n'ai pas découpé, je me suis dit je vais les couper avant, enfin je vais les mettre comme ça et après je vais venir les découper sur le tour. Je vais moins m'embêter, ça sera plus simple pour moi. Donc là pour le premier papier, celui du fond, j'ai pris un papier de 6 cm avec un rebord de 1,5. Voilà, vous pliez 1,5 et 6. Et là, vous venez coller juste ici. Ce que vous préférez. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait au pif, hein, les vagues. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Regardez, c'est peut-être l'autre qui fonctionne parce que celle-ci, elle m'agace. Alors, est-ce que celle-là fonctionne? Ça se bouge super rapidement. Elle est bien cette colle, mais... Pfff. Bon, bah, elle est pas mieux que l'autre. Je crois même qu'elle est pire. Oh, ça m'agace. Ah, mince. Vous voyez, j'arrive encore à faire des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Hop. Il y avait un bouchon. Bon, allez, je vais mettre ici. Tac, au bord. On colle. Voilà. Pour l'instant, on ne touche pas au reste. Ensuite, ici. Donc pareil, 1,5 de rebord.
4 cm ici et vous faites des petites vagues. Enfin, c'est des montagnes, mais voilà, comme ceci. Donc là, on va coller. On colle tout au bord. Voilà. Tac. Et ensuite, on a le papier de... Donc là, j'ai déjà découpé le petit oiseau. En fait, il était sur ce papier-là, tout en bas. Donc j'ai découpé, je me suis dit, je vais le mettre tout de suite. Donc voilà, celui-là, il sera là. Donc là, par contre, on n'a que 1 cm. Je l'ai fait plus proche, 1 cm. Et ici, on avait 2 cm. Et après, pareil, vous faites les vagues. Du coup, je vais le rapprocher comme il y a le... Comme il y a l'oiseau. Voilà. Et donc là, ça va aller comme ça. Tac. Je prends juste 2 secondes, je vais laver mes mains parce qu'avec le bouchon qui est dans ma colle. Voilà, ce sera mieux parce que c'est pas possible quoi. Hop. Je colite partout. Tac. Voilà, c'est déjà mieux. Bon. Tac. Alors du coup, quand on a fait ça, hop, je vais juste mettre mon papier comme ça et je vais découper tout ce qui dépasse. Voilà. Pareil ici. Voilà. Tac. Donc là, au moins, tac, il n'y a plus rien qui dépasse. Ça, c'est bon. Tac. Voilà. Donc, il faudra juste que je gomme hein, au niveau de la colle. J'ai une gomme pour ça, mais je sais pas. Ah, bah si, je l'ai prise. Nickel. Alors. Bien pratique cette gomme. Ça enlève toutes les saletés. Voilà. C'est encore un peu. Voilà. Vérifier juste si ça collait pas autre part. Encore un petit peu là. Ah,
ici aussi. Ah, c'est là. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Donc là, ce qu'on doit mettre, en fait, c'est les petits trucs pour le maintenir. Voilà. Comme ceci. Donc, on va créer les petits rebords. Je les ai déjà préparés. Alors, ici. J'essaie d'enlever toute la colle sur mes mains. Donc là, on a 3 cm sur 1,5 et 1 cm. Donc on va venir le mettre, voilà, comme ceci, au bord. Donc ça, je vais venir coller le 3 cm. Je marquais que j'avais fait sur 6 cm, mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Je voulais que ce soit à peu près au milieu, que ça ait de la force quand même pour tenir. Là, je viens plier. Hop. Et je mets que sur la petite languette ici. Et je viens fermer. Voilà, on va tout doucement parce qu'on vient de le coller. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Ensuite, on va venir coller le deuxième juste ici. Donc là, hop, j'ai fait 4 cm en largeur. Sinon, c'est 2,5, 1,5 et 1. Le 2,5, il va venir ici. Tac. À l'endroit le plus haut. Hein. Regardez si ça passe bien. Voilà, je vais me mettre ici, moi. Voilà, qu'on ne le voit pas. Je vais juste gommer les écritures, sinon c'est moche quand même. Donc là, j'ai dit 2,5, 1,5, 1. Et 4 cm de largeur, mais ça, c'est à vous de voir. En fonction de comment vous avez découpé votre fausse neige. Voilà, bien au bord. Tac, hop. On ferme. Et je viens mettre de la colle sur la dernière languette. Et je referme la page. J'attends que ça colle. Doucement. Voilà. Parfait. Et là, on va faire la toute dernière, juste ici. Donc là, je vais mettre derrière l'oiseau hein, pour gagner de la place. Attendez, je vais gommer aussi ici. Voilà. Et donc ici, j'ai fait 2,5, 1 cm, parce que c'est que 1 cm qu'on a ici. Hein. Là, on avait 1,5, 1,5 et 1 cm. Donc 2,5 pour ici, 1 pour là, et 1,5 contre la neige. Alors, voilà, vérifiez bien que ça va venir coller dessus. Ça a l'air de marcher. Peut-être un petit peu trop. Je crois que je vais peut-être faire que 1 cm. Attendez, je vais regarder combien j'ai ici. Ici, j'ai 1,5. 1,5, 1. Ouais, je peux mettre que 2. Je vais mettre que 2 cm. Ici, je vais pas mettre 2,5, je mets que 2. 2. Et ici, j'aurai que 1 cm également. Voilà, ça marche. Donc là, 2. Et ici, j'aurai que 1. Voilà. Donc ça ferait que ça, c'est ici, au max. Et là, et ici. Ouais, ici, ça devrait aller normalement du coup. Donc on va faire ça. Je mets 2 cm au bord. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, 2 cm ici. Ensuite, je referme. Je mets sur la dernière languette.
et je ferme ma page. Là, juste. Voilà, on appuie, on ouvre doucement. Voilà. Donc du coup, on obtient ceci. Donc là, je vais venir juste décorer en fait ma page. Donc moi, j'avais prévu de mettre cette petite fille là, juste ici, ou peut-être même là. Ouais, je pense ici. Comme ça. Après, bon, lui, je le trouvais rigolo, donc je pense que je vais le mettre là quand même. Là, il y a un enfant qui fait du ski. Est-ce que je devrais pas en trouver un plus grand par contre? Ouais, lui. Lui, je vais le mettre comme ça. En mode, il fait du ski. Lui, en premier plan. La mistinguette. Juste là. Avec son appareil. Bon, ça me paraît bien comme ça. Oui, je pense que je vais faire ça. Hop. Alors, lui, c'est sûr. Voilà. Hop. Donc, lui, il va aller faire son petit tour. Voilà. Lui, c'est plutôt sympa. Ensuite, tac. Bon, lui, je vais le mettre aussi parce qu'il est drôle. Voilà, devant. Hop. Avec l'oiseau. Et la miss. Comme ça. Voilà pour la dernière page. Elle est plutôt sympa aussi celle-ci. Après pareil, peut-être rajouter des choses. Je sais pas encore. Est-ce que ça vaudrait la peine? Non, ça c'est trop grand. Je sais pas. Je vais regarder le matériel qu'il y a encore. J'avais encore une maison aussi. Bon, ça ce serait bizarre. Que ce soit vraiment caché. Bon, ça n'apporte rien. J'avais celle-là aussi. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. C'est largement suffisant. Donc du coup, je referme. Donc la petite languette là, je vais venir le coller sur le reste de mon album. Hop, qui a dû coller depuis tout à l'heure. Donc là, je vais venir coller ici. Voilà. Hop. Donc ma petite languette. Et je viens coller la dernière page. Enfin, les dernières pages, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Nickel. Donc là, je vais remettre mes petites épingles. Ça sert bien, ça. Touc. Voilà. Ok. Donc après, je vais voir un petit peu l'épaisseur que ça fait. Je vais attendre un peu. Et je vais vous montrer hop, au niveau de la couverture. Donc pour la couverture, en fait, j'ai fait 2 cartonnettes comme ceci. Donc là, par contre, j'ai fait 8,2. Vous voyez, pour faire les pages, celle-ci, là, avec le retour, on avait fait 8 cm. Donc là, vous faites la même chose, sauf que c'est 8,2. Et ensuite, vous calculez 6, vous tracez un trait et vous venez couper, tout simplement. Voilà, vous tracez un trait au niveau de où vous avez mis votre compas. Tac. 6 cm, 6 cm. Vous tracez et tout ce qui dépasse, vous jetez. Vous le faites x2, hein, forcément, parce qu'on a la couverture, les deux côtés. Ensuite,
j'ai trouvé dans mes affaires hop, de la suédine comme ça. C'est un bleu gris en fait. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Sky Blue, je crois. Ça doit s'appeler comme ça. Donc voilà, en fait, je vais vraiment mettre partout de la suédine tout autour pour mon album. Donc là, hop, ça. Je peux pas le faire tout de suite, il faut que j'attende pour savoir pour la tranche. Ça, je l'ai pas encore fait, je vais le faire avec vous. Je ne sais pas du tout combien je vais devoir mettre. Parce que là, il faut que je laisse aérer un petit peu. Et si je laisse aérer... Parce que ça, hop, elle va venir coller directement sur un des côtés. Et là, ah oui, là, il faut aussi que je fasse un côté. Vous voyez, je vais faire ça juste là, cette page-là. Par exemple, il faudrait en fait venir coller tout simplement une page comme ceci. Hein. Juste là, sauf que là, c'est pas la bonne taille, hein, parce que là, c'est le papier déco. Donc, il faut que je recolle une feuille ici. Sinon, ce sera voilà, comme ça. Tac. Donc, ça a l'air assez aéré quand même. Je veux pas trop serrer. Ça ferait combien du coup 2 cm. Ça me paraît un peu juste. Oh non, je crois que c'est 2 cm. Ouais, ça fait 2 cm ma tranche. Bon, on va faire ça, hein, 2 cm. De toute façon, quand on appuie après, ouais, c'est plus petit. Et ici, 2 cm. Bon, bah écoutez, allez, on va découper la tranche. Ça te fait. Alors, ici, tac. Donc, 2 cm. 2 cm. Voilà. Et ici, on vient découper. Voilà. Alors, voyons, si je le pose, il est où? Hop, tac. Donc là, ce sera comme ça et comme ça. C'est bon. Et lui, il va venir se coller comme ça. Moi aussi, je pense que c'est bon. Alors, 2 cm. Ah ouais, par contre, j'ai pas dit sur combien. Ça fait combien ça? Non. Alors. Ah, c'est pas tout juste. On a un 10,9. Je vais vérifier sur l'autre, ça me fait pareil. On se pèse exactement pareil. On a plus 18. 18. Je vérifie. Ah oui, c'est 18. Donc 10,8. Recalculez bien vous, hein, vous regardez bien ce que ça donne sur votre découpe. Tac. Et ici, 10, 8, tac. Voilà. Tac. Okay. Hop. Bon, du coup, pendant que ça sèche, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Donc là, ça va aller comme ceci. Tac. Voilà. Et là, on va coller sur la suédine. Hop. Si je perds tout. Alors, ici. Ah, je vais aller chercher ma colle spéciale pour le tissu. J'arrive. Je vais aller chercher ça. Sinon, ça va pas être pratique.
a acheté une nouvelle. J'en avais plus. Alors, hop, donc du coup, on va venir coller, voilà, juste ici. On laisse un peu d'espace, hein. C'est comme une peinture. Voilà. Tac. Hop là, ça c'est bon. Voilà. Ensuite, on va coller celui-là. Coller ça, je mets un carton entre deux, voilà, pour bien viser et laisser assez d'espace. Je vais poser correctement, voilà. Ce sera comme ça. Tac. Voilà, ça sera bien. Donc là, je mets la colle sur le petit bout ici. Tac, correctement. Je mets partout. Voilà. Allez, je remets ça. Voilà. Tac. Et ici, on fait la même de l'autre côté. Comme ça. De me dire, je sais pas où j'ai mis les rubans pour fermer mon album. Super. J'ai toujours à perdre un truc. Voilà. Tac. Alors, est-ce que mes rubans ils sont là? Non. Non plus. Yes. Voilà, des rubans qui sont là. Bon, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais mettre. Hop. Je me demande si je vais pas mettre les deux. Ah non, je vais mettre celui-là. Il va super bien avec le bleu que j'ai choisi. Hop. Tac. Ouais, ce sera celui-là. Comme ça. Tac. Et de l'autre côté. On s'en verra après. Hop. Donc ça c'est bon. Je vais juste prendre un ciseau. Est-ce qu'elle va couper le tissu celle-là? Oh oui, ça va. Ouais, bof. Je vais aller chercher ma vraie paire de ciseaux pour le tissu. J'arrive. Je vous laisse faire ça en attendant. Tac.
Voilà, tournez vers moi un petit peu. Tac. Voilà. Et là, comme c'est en cercle, en fait, je vais venir couper, voilà, tous les bords, comme ceci, des petits morceaux. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, hein. Voilà. Encore ça. Bon. Et donc en fait, là, je vais juste venir rabattre un petit peu partout. Voilà, le tissu. Donc je vais faire ça comme il faut du temps pour que ça sèche en fait. Je pourrais pas finir la couverture aujourd'hui. Donc on fera le reste de la couverture la prochaine fois. Je vais faire en 3 fois. Voilà, pour être sûr d'avoir le temps de bien vous montrer les choses. Donc là vraiment c'est histoire de, vous prenez votre colle et vous venez coller, hop, chaque petit morceau. Ici, là, voilà, faites tout le tour. Comme ça on se retrouve après pour venir faire la couverture et après on viendra positionner donc notre ruban aussi, hein, pour fermer. Et puis ici, tac, voilà, ça viendra comme ceci se fermer. Parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long le temps que je m'amuse à faire toute la fermeture. Après c'est possible que non, hein, mais ouais, ça risque d'être un peu long et j'ai peur que ce soit pas sec. Bon, on va se retrouver, je fais tout ça ce soir et puis on se retrouve pour une 3e partie pour terminer l'album. Là, ça sera vraiment la fin de la fin. Voilà, donc je vous dis bah, à très très vite, hein. Voilà, j'espère que vous en êtes un petit peu mieux sortis que la première partie. C'était un petit peu compliqué. Là, normalement, j'avais un peu plus préparé les choses, donc voilà, normalement, c'est moins galère. Donc je regarderai un petit peu les pages que j'ai faites, je rajouterai peut-être des petites choses comme ça. Je vous montre aussi pendant la dernière partie, en même temps que faire la couverture, je vous montrerai un petit peu la fin du projet. Voilà, allez, à très vite.